IREM TV, comme vous le savez, on est toujours là pour vous. Merci pour la confiance que vous faites à cette Web TV. Et merci pour le soutien que vous apportez à cette chaîne. Ne vous y trompez pas par les apparences de la beauté. Il y a parfois des maisons qui ont une bonne apparence. Mais n'oubliez pas qu'il y a toujours un secret dedans. Quelle que soit l'apparence, quelle que soit la beauté, il y a toujours un secret caché dedans. Beaucoup de gens dépendent des membres de leur famille. Et plus souvent, ceux-là qui sont en Europe soutiennent toujours la famille qui sont en Afrique. Beaucoup de gens en Europe ou à l'Occident souffrent pour soutenir la famille. Comme s'ils sont allés en aventure, rien que pour les membres de sa famille. Un petit problème, téléphone. Tu sais, moi ici, la dent là, ça va quitter. Tu sais, l'enfant là, non. Tu appelles sans arrêt, comme si lui là-bas, il ramasse l'argent. Lorsqu'ils appellent, ils ne cherchent pas d'abord à savoir l'état de santé de leur frère ou de leur sœur qui est en Europe, à l'étranger. Non. Il est là seulement à composer, à exposer son problème. Il est là à composer des rubriques pour faire sortir de l'argent. Il est là, matin, midi, soir, à faire des calculs. Qu'est-ce que je vais lui dire pour lui faire sortir de l'argent? Il fait des compositions comme un fabricant d'armes à feu. L'ennemi de la réussite, c'est la paresse. Beaucoup de gens ont porté le costume de la paresse, portent les mensonges comme les casques de moto. Mais il faut savoir que ta vie est entre tes mains. Ne laisse pas ta vie aux autres. Les difficultés de la vie, c'est une réalité quotidienne pour tout le monde. Beaucoup de gens couvrent leurs difficultés par des sourires. Les femmes couvrent leur tête avec des perruques pour masquer leurs défauts. Beaucoup de gens couvrent leurs difficultés avec des sourires pour ne pas exposer sa faiblesse devant tout le monde. Un peu de difficulté, un peu de souffrance. Tu commences à pleurer comme un enfant qu'on nettoie la plaie. Les animaux savent que là où on part traverser l'eau, il y a les crocodiles qui nous attendent dedans. Mais ils sont obligés de traverser parce qu'ils mangent de l'autre côté. Leur manger est de l'autre côté. Il y a les dangers dans l'eau, mais ils sont obligés de traverser. Là on part boire de l'eau, il y a les dangers. Il y a les crocodiles qui sont là-bas, mais ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'aller boire de l'eau. Ils ne peuvent pas mourir avec le soif d'eau. Ils sont obligés d'aller à la rivière pour boire de l'eau, bien qu'il y ait les crocodiles dedans. Regarde les gazelles, lorsqu'ils arrivent dans la rivière, ils boivent l'eau avec prudence. Ils savent qu'il y a un crocodile dedans. Ils boivent l'eau avec prudence. Ils regardent, ils regardent, est-ce que le crocodile n'est pas à côté? C'est comme ça. Tu ne veux pas voir quelqu'un préparer la viande. Dans la cour où vous êtes, tu commences à lui jeter des fleurs comme un manager. Ah, ma copine, ça va, tu prépares bien. Hein? Laisse-moi te faire les tresses. Tu commences à lui honorer, à lui jeter des fleurs pour un morceau de viande. Plusieurs frigos que vous voyez chez les gens ne fonctionnent même pas. C'est juste du décor. Demande l'eau fraîche. Il va acheter dans la boutique. Ah, mais le courant n'est pas coupé, il y a le courant. Donne-moi l'eau fraîche, il part à la boutique pour t'acheter de l'eau fraîche. Il faut comprendre que ce frigo-là, ça ne marche pas, il y a un problème. Là, c'est un indice qui peut te dire que ce frigo a un problème. Vous allez chez quelqu'un, il ne faut pas s'asseoir avec brutalité. Sois calme, sois posé, contrôle tout. Il y a des fauteuils qui ont des supports de briques en bas. Tu t'assois avec brutalité, là tu vas te cogner. Tu t'assois avec brutalité, d'un coup, tu vas te cogner avec un morceau de bois. Tu ne vas pas y comprendre. Mais c'est les fauteuils, lorsque tu vas toucher comme ça, c'est dur. Il y a les briques en bas. Eh maman, ça fait mal. Oui, ça fait mal parce que tu étais brutal. Là, tu n'as pas à crier ou à faire savoir que tu as mal. Lorsque vous manifestez la douleur devant les gens, et je me suis cogné, c'est comme si vous ridiculisez, c'est un insulte. C'est comme si vous insultez leur maison. Tu es obligé, lorsque tu dis, il y a quoi? Tu es obligé de mentir. Oh, j'ai mal au ventre. Ah! Non, c'est la douleur de l'os que tu as cogné dans le fauteuil. Ceux-là qui sont à l'étranger n'ont pas la vie facile, comme nous en Afrique on le croit. Tu n'as jamais vu un propriétaire de maison. Les propriétaires, de là où vous louez, ils volent chez les locataires. Le locataire ne va pas penser à lui parce que c'est lui le propriétaire de la maison.
Mais en réalité, c'est lui le voleur. C'est lui qui a volé la bouteille de gaz. Respecte celui qui a une responsabilité dans la vie. Vu une poule qui a été écrasée par un véhicule et ses enfants, ses poussins, ont entouré leur maman. Dans l'expression, les poussins sont en train de pleurer. Comment on va faire? On est trop jeunes, on est des bébés. Tu as écrasé notre maman. Le conducteur innocent, il est parti. Mais après lui, il a laissé ses enfants dans la difficulté, dans la souffrance. Le chauffeur a écrasé la poule. Il est parti. Sans se rendre compte des dégâts et des difficultés qu'il a causés à ses poussins. Tu veux faire du mal à quelqu'un, réfléchis. La charge qui est derrière cette personne. Il y a des gens, des businessmen qui sortent pour chercher et ça n'a pas marché. Ils retournent le soir avec amertume. Ah, comment je vais faire? J'avais promis à mon boutiquier de lui payer. Ah, la dame que j'ai pris le pain là. Ah, les loyers, comment je vais faire? Il est sorti, mais ça n'a pas marché. Ta propre maison où tu loues, tu commences à entrer en cachette. Pour entrer, tu rentres la nuit, tu te caches pour entrer parce que tu dois au propriétaire. Parfois 2 mois de loyer. Ah, ça fait 3 mois de retard, je n'ai pas payé. Beaucoup de locataires font chier les propriétaires. Lorsqu'il a des arriérés, il a des dettes, il rentre tard la nuit. Et c'est qu'à l'heure là, mon propriétaire dort déjà. Il sort tôt le matin. Mais les propriétaires, surtout les vieux âgés, ils ont toujours la patience. Il sait que tu lui fouilles. Parfois, il change le système, les clés de la toilette, il met ça devant sa porte. Pour permettre à ces derniers, lorsque tu viendras prendre la clé de la toilette, qu'ils puissent te demander de l'argent. Mais il y a des jeunes, pour entrer aux toilettes, il attend. Si quelqu'un dans la cour rentre dans la douche, lorsqu'il sort, pour éviter les propriétaires, il monte les doigts comme si c'était à l'école primaire. S'il te plaît, il ne faut pas fermer pour qu'il rentre aux toilettes. On te cède le passage de la douche comme si c'était la passation du pouvoir. Tout ça parce que tu ne veux pas être à jour avec ton propriétaire. Tu te caches pour entrer aux toilettes. J'ai vu une scène, un gars qui fouillait son propriétaire. Alors, le propriétaire avait décidé, la nuit avant de dormir, il fermait la toilette, il partait avec la clé chez lui. Un jour, le jeune, il y a toujours un 10e jour pour les voleurs. Alors, le jour où le jeune avait mangé la sauce graine et la sauce d'arachide dans un restaurant, et la sauce avait passé la nuit. Vers 2 heures du matin, il avait des problèmes parce que son ventre est rentré dans la zone de turbulence. Le plus souvent, lorsque vous mangez la nourriture d'hier, il ne faut pas faire l'erreur de boire l'eau chaude. C'est très dangereux. Vers 2 heures du matin, le gars a senti vraiment, ça c'est une zone de turbulence. Boum! Il est réveillé en sursaut. Il part là où le vieux met la clé, il n'y a pas la clé. Vers 2 heures du matin, il n'y a personne qui sort pour entrer dans la douche. Le gars était obligé d'aller se faire voir devant les vieux. Il commençait à taper devant la porte. Mais le papa sait que lui, il ne paye pas. Papa, c'est moi. Sa femme dit, ah, mais va ouvrir, c'est lui, il veut payer l'argent. Je dis non, il ne veut pas payer l'argent, je sais pourquoi il est là. Même pas 5 minutes, les gars ont commencé à se chauffer, à se fâcher. Mais comment on peut vivre dans une maison comme ça, hein? Les locataires sont comme dans la prison. Ça, c'est la douleur. La femme dit, il dit à sa femme, laisse-moi. Il m'a fait chier. Il va les payer. Son ventre commençait à tourner. Voir même les sons, commençait à libérer les sons incroyables. Comme si c'était les draps qui se déchirent. Les sons comme si le démarrage des motos. Les vrais disent, je ne vais pas ouvrir. Le gars a vu que ça n'allait pas, il commençait à transpirer. Comme quelqu'un qu'on met dans le four. Il était obligé de courir, aller libérer ça dans le caniveau qui est un peu loin de la maison. Parce que lui-même il s'est senti que si je continue à traîner là, ça va sortir. Il s'est dit que si je résiste, si je continue à retarder, non, ça va sortir. Il n'avait plus la honte,
il est parti s'accroupir devant les caniveaux. Il a libéré ça dans les caniveaux. À son âge, il n'avait plus honte. Il regardait ça, comment ça marchait, ça partait comme un voyage. Dans les caniveaux. Il avait transpiré à son retour. Il avait transpiré d'une manière impossible. Il a commencé à respirer. Levez là, la maison là, je vais sortir. On ne peut pas vivre comme ça. Non, il faut être honnête dans la vie. Vous devrez au propriétaire, faites-lui savoir, mais il ne faut pas le fuir. Tu ne peux pas être intelligent par rapport à toi-même. Tu sais, tu peux manquer de respect à une grande personne, mais les vieux, les âgés, ils savent toujours comment répondre aux jeunes. Cet homme a fait souffrir les vieux. Il fouillait les vieux, mais il a fait 3 voyages la nuit, aller-retour dans les caniveaux. Faites attention. Il faut savoir respecter, il faut savoir dialoguer, il faut savoir expliquer. Vous devrez à votre local, votre propriétaire, faites-lui savoir la situation. Cherchez à être à jour, mais il ne faut pas faire marcher ou faire chier ton propriétaire ou la personne que vous devez. Tu dois à quelqu'un, il faut savoir négocier. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de patience, parfois il peut te faire traîner devant la police. Alors tu seras bloqué, tu seras coincé, comme ce dernier a été coincé avec la diarrhée. Savoir dialoguer dans la vie, tout le monde peut devoir, nul n'est parfait, mais il faut savoir négocier, savoir dialoguer. Il ne faut pas fuir la personne que vous devez. Non, tu peux fuir, mais il y aurait toujours un jour, vous allez vous croiser. Il y aurait toujours un temps. Seules les montagnes qui ne se croisent pas, mais l'homme, un jour vous allez vous croiser. Il y a des gens, c'est difficile à lui échapper. Tu le vois de loin, tu fais les contours des routes. Ah, je vais contourner comme ça pour lui dévier. Et là où tu as dévié, c'est là où tu le trouves. Ah, mais lui là c'est comment? 2, 3 fois, toi-même tu commences à craquer. Oh, partout où je passe, je te vois. Comment ça? C'est parce que je te dois? Non, c'est comme ça. Cherchez à être à jour, cherchez à dialoguer, cherchez à payer aussi les dettes. Il y a des gens pour payer la dette, en tout cas c'est tout un problème. Là, il faut appeler l'armée, il faut la gendarmerie, il faut des coups de poing, il faut faire les échanges des coups de poing pour qu'ils puissent payer ta dette. Donc, il faut chercher à être à jour, à être en bon terme, même si vous devez à la personne, mais il ne faut pas le fuir. Ce n'est pas un bon signe. Parce qu'il y aurait un jour où vous serez coincé, c'est lui seul qui peut te rendre service. Merci, c'était Maxime des Génies Congolais, on est ensemble.